Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, Youssouf Koné a signé, c'est notre 5e recrue, mais avant toute chose les gars, j'aimerais vraiment vous remercier chaleureusement pour tous vos messages de soutien, vraiment ça me fait très plaisir. Par rapport à cette vidéo un petit peu polémique, consacrée à mon accroche portière lors de la reprise de l'entraînement de l'Olympique Lyonnais. Bref, on ne va pas refaire l'histoire. Merci encore une fois de tous vos témoignages de soutien qui m'ont fait chaud au cœur et qui me prouvent que j'ai raison de continuer à faire ces vidéos, à vous transmettre cette passion, à partager avec vous. Voilà, pour le meilleur comme pour le pire, l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Et Dieu sait qu'elle est nombreuse cette actualité. Et comme je vous l'ai dit, cette vidéo consacrée à la présentation de Youssouf Koné. Je suis actuellement, alors pour ceux qui adorent là où je me balade actuellement dans le quartier Auguste Comte, dans le 2e arrondissement de Lyon, qui est un très beau quartier de Lyon, vraiment super stylé. Bon, c'est un petit peu bruyant, j'espère que ça ne fera pas trop d'interférences. Bref, comme je le disais, Youssouf Koné qui a signé pour 5 ans. C'est la 5e recrue de l'Olympique Lyonnais cette saison. C'est un Lillois, il était dans le package avec Thiago Mendes. Il a été recruté pour 9 millions d'euros avec, je crois, 25% de bonus à la revente, je crois, quelque chose comme ça. Bref, il y en a qui sont plus précis dans les chiffres que moi. Ouais, ce chiffre est très important. D'ailleurs, il y a un journaliste qui le faisait remarquer à Jean-Michel Aulas. Ce chiffre est vraiment très important par rapport à cette future revente. On ne l'achète pas cher, mais si on le revend, ça va vraiment coûter des caillasses. Voilà, donc Youssouf Koné qui est arrivé tout droit de la CAN, qu'il jouait avec le Mali, très fraîchement éliminé par la Côte d'Ivoire. D'ailleurs sur une de ses erreurs, sur une erreur de concentration dans les dernières minutes de jeu, où il a mal apprécié la trajectoire du ballon et son positionnement par rapport à l'attaquant ivoirien. Malheureusement, voilà, le Mali est éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire joue actuellement contre l'Algérie. On verra ce que ça donne. Alors ça dépend de l'heure à laquelle je mettrai cette vidéo. Vous en saurez plus sur le résultat. Bref, voilà, il était assez content de signer chez nous, Youssouf Koné. On l'a senti même un petit peu ému dans sa voix de passer finalement de Lille à l'Olympique Lyonnais, un plus gros club. Pour lui, c'était un moyen aussi de passer un cap, comme il l'a dit. Il doit s'améliorer tactiquement, il doit améliorer son positionnement aussi, Youssouf Koné. Ça, il l'a dit aussi en conférence de presse. Il signe pour 5 ans, ce qui est un gros contrat quand même pour nous. C'est vraiment un pari sur l'avenir, un joueur qui va venir remplacer tout simplement Ferland Mendy, puisque Juninho a parlé de qualité quasi équivalente à celle de Ferland Mendy. Mais moi j'aimerais bien évidemment revenir un petit peu sur ses performances à la CAN, Youssouf Koné, parce qu'il a joué titulaire tous les matchs de la CAN avec sa sélection en tant que latéral gauche. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas été non plus extraordinaire. Alors si je sors mes petites statistiques qui est donné par le site whoscored.com. Vous me demandez à chaque fois d'où je sors mes statistiques. Et bien c'est soit whoscored, soit understat.com, qui sont 2 sites de référence sur les statistiques sur tous les matchs de football de la planète. Donc c'est une mine d'or assez incroyable. Et si je sors toutes les performances un petit peu de Youssouf Koné, je le compare surtout aux performances des autres joueurs de la CAN, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Eh bien, il est le 84e joueur de la CAN au niveau des tacles réussis. En moyenne, 2 tacles réussis par match. Il est le 50e joueur au niveau des interceptions réussies. 1,7 interceptions réussies par match. Au niveau des dégagements, il est encore plus loin. 163e joueur au niveau des dégagements réussis. Un dégagement réussi par match seulement en moyenne, c'est peu. Il est 172e joueur au niveau des tirs par match. Il est très loin, 0,7 tirs par match en moyenne, c'est très faible. Il est 231e joueur de cette CAN au niveau des passes clés, très faible aussi, 0,3 passes clés par match.
Il est par contre un peu mieux placé quand même au niveau des passes par match. Il est 60e au niveau de la CAN, au niveau des passes réussies par match. Allez l'OL. Allez l'OL. Bien sûr. Ah, c'est un followers ou pas? Un follower de toujours. OL Fan TV? Bien sûr, tous les soirs on te regarde. C'est bon ça. Oui. Et ben là, je parle de la présentation de Youssouf Koné aujourd'hui. Ça a été fait? Ouais, ça a été fait. Ça y est, c'est notre 5e recrue. Ok. Latéral gauche, on l'a trouvé enfin. Impeccable, bon transfert. Ouais, j'espère. Et on attend Andersen là. Ok. Ça y est, il est arrivé à Lyon. C'est officiel ou Et c'est pas encore officiel. Ça devrait se faire. On est Sous sur quelques un heures. bon mercato. Et bien ouais, on est- intensif, hein. En tout cas, un supporter. C'est quoi ton prénom? Nico, dans les bad guns. Nico dans les Bad Guns. Ça fait combien de temps que tu suis OL Fan TV? Là, ça doit faire 2-3 mois. Waouh, c'est cool. Ça fait plaisir, tu vois. Ça, Ah ça, bah ouais. un Ça fait fidèle plaisir de follower. t'avoir en tout cas. Bah Bonne ouais. continuation Merci toi. beaucoup et puis reste fidèle à la chaîne. Y a pas de souci. Merci à toi. Allez. À très bientôt. Ciao. Donc les guns, vous voyez, on voit des followers un peu de partout. Je ne coupe rien. Vous voyez, c'est du direct. Donc je vous disais les performances de Youssouf Koné à la CAN, là où il est un peu mieux placé, c'est au niveau des passes par match. 60e joueur de cette CAN au niveau des passes par match, 41 passes par match en moyenne pour Youssouf Koné. Et puis au niveau des passes réussies, là c'est pas terrible du tout. Il est loin aussi, 270e joueur de cette CAN au niveau des passes réussies, 72% de passes réussies en moyenne, c'est faible, c'est pas très précis comme vous pouvez le voir. 70% pour un joueur de foot avec une belle qualité, c'est peu. Ça peut s'expliquer aussi par une prise de risque vers l'avant, mais avec le jeu du Mali, avec ce que j'ai vu contre la Côte d'Ivoire, c'était pas non plus trop ça. Donc vous voyez, et il est 141e joueur de cette CAN sur une notation générale de whoscored.com. Il est à 6,75 sur 10. Vous voyez, il n'a pas été terrible à cette CAN, Youssouf Koné. Et une petite précision aussi, c'est que le Mali, il a utilisé à 32% le côté gauche de son équipe. C'est la 23e équipe sur 24 à jouer côté gauche. Vous voyez, donc c'était pas vraiment, c'était pas tout bénef pour Youssouf Koné qui a dû jouer avec ses moyens et pas avec une équipe qui penchait trop à gauche. Donc ça peut être aussi une explication de son niveau de jeu, mais il a été très moyen dans cette CAN. On le rappelle, il n'a que 6 mois au très haut niveau avec Lille, puisqu'il a remplacé Ballo-Touré, parti du côté de Monaco. Il a fait 6 très bons mois avec Lille, il est vrai. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, passer à l'Olympique Lyonnais, c'est aujourd'hui pour lui un véritable cap à franchir. C'est aussi un véritable pari pour l'OL de le placer comme ça sur le côté gauche. Il devait être en concurrence avec Fernando Marsal. Alors, comme je vous l'ai dit, et comme ça a été dit par Juninho, il a été recruté parce qu'il a le profil quasi similaire. Il a un profil quasi similaire à celui de Ferland Mendy. Et moi, j'aime le comparer à Ferland Mendy au niveau statistique, et grâce à understat.com, avec ce système de pieuvre un petit peu pour mettre en comparaison les qualités de nos deux joueurs. Eh bien, au niveau des expected goals, alors là il est quasiment similaire à Ferland Mendy, c'est-à-dire ils sont à 0,03 buts attendus par match, c'est très peu. Les deux joueurs sont vraiment quasi à égalité. Au niveau des tirs par match, Mendy était à 0,82 tirs par 90 minutes, pardon. Et Koné, il est à 0,26. C'est un joueur qui tire très peu au but. Au niveau des expected goals, chain, vous savez, c'est une nouvelle donnée que je vous donne. C'est les expected. En fait, c'est toutes les possessions de Youssouf Koné, en comptant les tirs et les passes clés. Donc, vous voyez, c'est vraiment son implication vraiment dans les buts de son équipe, dans le jeu de son équipe. Eh bien, il n'est pas, il est pas terrible. Il n'est pas terrible, notre ami Youssouf Koné. Il est au même niveau finalement que Ferland Mendy, qui était pas non plus très impliqué dans les buts de l'Olympique Lyonnais la saison dernière. Aussi bizarre que ça puisse paraître quand même, c'est assez bizarre. Au niveau des passes clés par match,
eh bien, on a un Ferland Mendy qui était bien meilleur, 1,42 passes clés par match pour Mendy et seulement 0,84 passes clés par match en moyenne pour Koné. C'est moyen. Au niveau des expected assists par 90 minutes, les passes décisives attendues, eh bien, c'est faible pour les deux. 0,12 pour Mendy, 0,04 pour Koné. C'est très très faible. Et au niveau des passes décisives par match, ils sont très très faibles tous les deux. C'est 0,05 passes décisives par match en moyenne. C'est pas terrible du tout. Vous le voyez, c'est quasiment finalement effectivement les mêmes joueurs dans le jeu, à part que Youssouf Koné tire beaucoup moins au but. Ça, c'était une des qualités de Ferland Mendy, c'est qu'il prenait sa chance sur les tirs. Il avait une bonne patte gauche. Là, c'est Youssouf Koné. Voilà, il fait une mauvaise canne. Il a fait une très bonne deuxième partie de saison. Ça va être vraiment un véritable pari pour l'Olympique Lyonnais, vraiment, qui veut installer Youssouf Koné sur son aile gauche. Il sera à l'entraînement après ses vacances, des vacances qui vont durer 2 à 3 semaines. Voilà, il y a une confiance, comme je vous l'ai dit, qui a été accordée à Marsal, selon Juninho, voilà, dans le cadre d'une rotation. Un mercato fini dans sa première phase, c'est Juni aussi qui l'a dit. On devrait voir arriver Andersen signé. Il a atterri à Lyon cet après-midi et les derniers détails concernant son transfert vont être réglés. Il va passer sa visite médicale normalement demain. C'est une arrivée attendue par tout le staff lyonnais depuis un moment. Un joueur, comme je vous l'ai dit, très élégant, avec beaucoup d'avenir. Un joueur payé au prix fort quand même. On parle de 25 millions d'euros plus 6 de bonus. C'est pas rien du tout. C'est un véritable pari aussi. Comme je le répète, c'est une saison complète au plus haut niveau avec la Sampdoria. Donc lui aussi, c'est un véritable pari. Normalement, ce mercato est fini, comme l'a dit Johnny, mais ça dépendra aussi des matchs amicaux. Comment vont réagir les joueurs après le stage à Tignes? Est-ce qu'il y a besoin de faire des ajustements? Est-ce que véritablement l'équilibre a été trouvé dans le groupe? Ça va être vraiment décidé après les matchs amicaux de l'Olympique Lyonnais ou alors pendant. Juninho parle d'être attentif sur le marché des transferts, rester aux aguets parce qu'il pourrait y avoir aussi des départs. On ne peut pas tout maîtriser, comme il a dit. Il y a certains joueurs qui ont des clauses dans leur contrat qui leur permettraient de partir. Et il a lâché quand même une petite information. Même si je vous disais que moi, ce que j'avais entendu à la reprise de l'entraînement, c'était que « Oh là là, à chaque fois, ça me le fait, ça !» Vous allez croire que j'ai un matériel tout pourri. Je crois que oui, j'ai un matériel tout pourri. Oui, j'avais entendu dire à l'entraînement que Nabil Fekir, faute d'offre, devait rester à l'Olympique Lyonnais. Et on a pu voir lors des différentes sessions d'entraînement, lors des différents messages un petit peu envoyés aux supporters de l'Olympique Lyonnais que Nabil Fekir était enclin à rester. Notre capitaine de la saison dernière, bien non, coup de froid en conférence de presse. Juninho parle d'une difficulté à le retenir et un joueur qui n'est pas forcément enclin à rester à l'Olympique Lyonnais. Il sent la fin d'un cycle et il sera très probablement très difficile de le retenir, sachant qu'il est en plus blessé, soi-disant. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout à cette blessure. Je pense que on l'économise en vue de le vendre, tout simplement, parce que si vous commencez à essayer de vendre un joueur blessé, c'est encore plus difficile. Donc, on le préserve, Nabil Fekir. Mais c'est la véritable information de cette conférence de presse. Au niveau des prolongations de contrat, on l'avait dit, je l'ai dit, Ryan Cherki, c'est bon. Anthony Lopez, c'est quasi fait selon le président Aulas. Il reste juste des détails d'agents, donc je pense que ce sont des détails de commission, mais tout le monde est d'accord. Anthony Lopez qui devrait être le titulaire indiscutable de cette équipe. Vous voyez, ça c'était aussi ce qu'avait laissé planer Jean-Michel Aulas, une possible concurrence entre tous les gardiens par rapport aux négociations de prolongation qui étaient un peu à rallonge. C'était un petit coup de pression qu'il avait mis indirectement. Eh bien, Anthony Lopez sera bien le gardien titulaire et ça, c'est une très très bonne nouvelle, les Gones, évidemment. On a parlé aussi du dossier Koscielny. Koscielny, vous le savez, Laurent Koscielny, il est parti au clash avec ses dirigeants d'Arsenal. Il n'est pas parti en tournée américaine, il n'est pas parti en Californie. Il veut absolument forcer son transfert. Peut-être du côté de l'Olympique Lyonnais, on reste aux aguets, ça dépendra du départ ou non de Marcelo, qui lui s'accroche à son poste, s'accroche à son contrat. Mais si l'OL venait à perdre un défenseur, il se placerait sur Laurent Koscielny, dont Juninho a vanté les mérites de vitesse,
que c'était très rare aujourd'hui d'avoir un défenseur aussi rapide. Mais c'est une imprécision de la part de Juninho, parce que je vous ai fait une petite vidéo sur Laurent Koscielny. Depuis sa blessure, il a perdu beaucoup en vitesse. Et il compense notamment grâce à un très bon placement et une intelligence de jeu, Laurent Koscielny. Mais il a perdu cette vitesse un petit peu qui le caractérisait. Donc c'est une imprécision de Juninho, et ça m'a d'ailleurs assez étonné qu'il parle de Koscielny comme un défenseur rapide. Oui, ça c'était il y a quelques années. Maintenant, il est en fin de carrière et c'est plus trop le cas, surtout après sa blessure. Mais bref, passons. Et il est revenu sur le dossier Lucas Touzard, vous le savez. Il a reconnu avoir été maladroit dans ses propos lors de sa première conférence de presse en ciblant Lucas Touzard et en cherchant un autre profil que Lucas Touzard, qui est reconnu pour un joueur plutôt bourrin et dénué de technique. Là, il fait marche arrière, comme il me l'avait dit d'ailleurs dans ma petite vidéo polémique, où il m'avait dit oui, on compte sur Lucas Touzard, il fait partie de l'effectif, il sera avec nous. Donc il le confirme, Lucas Touzard a encore un avenir à l'Olympique Lyonnais. Il a un profil qui pourrait s'adapter à beaucoup de schémas tactiques, notamment le 4-3-3. Ça dépendrait de comment est le triangle au milieu de terrain, comment le triangle est orienté. Donc il a sa place. Par contre, il devra la gagner. Il devra la gagner, montrer qu'il a sa place sur le terrain. Donc on compte sur lui, mais il devra faire ses preuves. C'est une sorte un petit peu de rétropédalage de Juninho. Voilà, Lucas Touzard n'est finalement peut-être pas candidat au départ, et comme je vous l'avais dit lors de l'autre vidéo, quand j'étais à la sortie de l'entraînement, il a rassuré un petit peu Lucas Touzard en montrant qu'il avait confiance en lui. Et puis les derniers points ont été évoqués par le président Aulas sur la prolongation de Maxence Cacré. Maxence Cacré, on l'a prolongé, mais est-ce que c'est forcément pour le garder, pour qu'il ait un rôle la saison prochaine? Je n'en suis absolument pas sûr. Je vois bien le Maxence Cacré prolongé, mais prêté dans un club peut-être français, peut-être étranger, mais voilà. Est-ce que c'est un vrai signe de confiance? Je ne suis pas sûr. Il faudra voir comment ça évolue. Et bien sûr, le président Aulas a parlé de la signature de Nicolas Fontaine, le jeune milieu de terrain, le jeune attaquant du RB Leipzig. Donc voilà, c'est lui aussi, c'est un attaquant prometteur qui a joué en Allemagne et qui devrait vraisemblablement lui aussi être prêté pour gagner du temps de jeu, de l'expérience. Mais en tout cas, on essaie d'acquérir de jeunes joueurs à fort potentiel, d'essayer de les verrouiller. C'est la même chose pour un jeune Ghanéen qui vient de signer son premier contrat pro, qui vient d'une académie au Ghana avec qui on est partenaire. C'est aussi, voilà, c'est montrer que l'OL est aux aguets sur les jeunes talents et essaye vraiment de les verrouiller au maximum. C'est un vrai message qui a été envoyé après la non-signature de Hamza Raffia, qui est parti, je vous le rappelle, du côté de la Juventus. Là, on a essayé vraiment de verrouiller au maximum nos futurs grands talents, ceux qui pourront peut-être postuler un jour à jouer dans notre équipe professionnelle. Là, la plus grande probabilité, c'est de voir Ryan Cherki vraiment rentrer dans la rotation avec ce contrat qui a été négocié de longue date. C'était le dossier prioritaire sur les jeunes. Ça a été fait. Maintenant, il faut passer à autre chose. Voilà les Gones, on arrive vers le début des matchs de préparation. Le premier, ça sera contre le Servette de Genève à Bourgoin, et c'est samedi. Et comme je vous l'ai dit, vous aurez une vidéo de présentation du Servette de Genève, parce que c'est très intéressant, que ce soit l'histoire, que ce soit l'équipe actuelle, que ce soit tout ce qui caractérise un peu ce grand club suisse. Vous aurez un avant-match, bien évidemment demain, et je vous parlerai peut-être aussi possiblement de l'équipe alignée par l'Olympique Lyonnais, même si on n'a pas trop de pistes et qu'il devrait y avoir beaucoup d'expérimentation de la part de Silvino. Ça sera pour lui une première composition d'équipe officielle. Voilà pour tout ça. Ça fait 19 minutes que je vous parle, mais je crois que j'ai été très complet. Les Gones, 5e recrue, et bientôt la 6e avec Andersen, bien évidemment dès sa présentation. Je vous ferai part de mes remarques. Mais en tout cas, voilà, ça s'annonce bien. La saison commence bientôt et tambour battant. Et ça fait plaisir, en tout cas, l'engouement est présent. Tous les supporters aujourd'hui ont la banane, ont le sourire et se disent que ça y est, il y a un vrai plaisir qui est revenu. Et l'OL joue un maximum là-dessus pour faire plaisir à ses supporters.
pour faire plaisir à tout le monde, à tous les suiveurs de l'OL. Et ce qui est vraiment très attrayant pour tout vous dire, c'est quand on écoute Juninho, il parle vrai, il est très sincère. Et ça aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manquait à l'OL, ce vent de fraîcheur. Et puis le retour d'une légende, c'est finalement le meilleur argument marketing. Mais encore une fois, il faut que ça fonctionne sur le terrain. Et ça, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler avec tout le programme des matchs amicaux qui est quand même très très intéressant les gones. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de Youssouf Koné, ce que vous pensez aussi de tout ce que je vous ai dit du point presse de Jean-Michel Aulas qui était, et de Juninho, pardon, qui a été assez intéressant. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous attendez la venue aussi d'Andersen? Est-ce que vous attendez de pied ferme sa signature? Dites-moi tout les gones bien évidemment. Et je vous remercie encore une nouvelle fois. Je ne fais que le faire mais c'est jamais assez. Merci à vous de votre fidélité. Ça fait très plaisir. Restez connectés les gones. À très vite. Ciao!